Alors bonjour, voilà. C'est ma pause de 30 minutes. Voilà, c'est ma pause de 30 minutes. Et donc, je suis là pour parler de la suite du message que j'ai donné ce matin à 6 h. Voilà, je suis là pour parler de la deuxième partie de ce message-là. Dans la première partie, nous avons parlé donc du fait que lorsque ta vie ne t'appartient pas, ok, ça sous-entend que ta vie appartient à quelqu'un d'autre. Et c'est pourquoi nous disons que nous, les enfants de Dieu, nous avons tendance à dire « J'ai donné ma vie à Dieu ». J'ai donné ma vie à Dieu. Donc un chrétien, c'est celui qui a donné sa vie à Dieu. Et nous avons dit dans la première partie de ce message que lorsque nous donnons nos vies au Seigneur, ça sous-entend naturellement que nos vies ne nous appartiennent plus. Parce que nous avons donné nos vies au Seigneur. Quelque chose était pour toi. Et lorsque tu donnes à la personne, ce n'est plus pour toi. Et la personne peut même te convoquer. Par exemple, quelqu'un me donne cette voiture gratuitement. Dieu bénit quelqu'un, la personne dit, plus que quelqu'un, voici une voiture. Et j'ai garé la voiture chez moi dans mon parking. Et la personne envoie des bandits pour venir voler, reprendre la voiture. Si j'attrape le voleur, même si c'est la personne qui m'a donné, le simple fait que tu viens par infraction prendre ma voiture là, je peux te porter plainte. Et à cause de ta voiture que tu m'avais donnée, on peut te mettre en prison. Alléluia. Et cette prison pour nous les enfants de Dieu, c'est que la Bible dit, celui qui détruit mon temple, je le détruirai. De quel temple il parle? Il parle de nous, enfants de Dieu. Il ne parle pas de l'église. Il ne parle pas de la maison où il y a des groupes, musicaux, piano, bactéries, et puis les gens jouent. Il parle de toi et moi. Parce que nous lui avons donné notre vie. Nos vies lui appartiennent désormais. N'est-ce pas? Donc si nous jouons avec cette vie-là, ça peut donc le pousser à nous détruire. C'était la première partie du message. Deuxième partie du message que je suis en train de commencer, je vais faire simplement, parce que j'ai une pause de 30 minutes, donc je vais faire 10 minutes. Et puis maintenant, je vais donc manger mon petit truc et puis je vais partir reprendre. Ok? La deuxième partie, j'ai commencé cela, mais je n'ai pas bien terminé parce qu'il était déjà temps. Donc je veux bien terminer ça. C'est pourquoi je suis en direct. Alors la deuxième partie, je salue ici Chantal, voilà. Et je salue Motema, voilà. Je salue aussi Limousi, voilà, je vous salue. Donc la deuxième partie, peuple de Dieu, c'est que si nos vies lui appartiennent, ça veut dire que Dieu veille sur nous. Oh! Regardez, c'est comme si j'ai la chair de poule quand je parle. Dieu veille sur nos vies. Hey! Ma vie est entre les mains de Dieu. Donc celui qui veut m'attaquer là, c'est que tu dois passer sur le cadavre de Dieu. Oh, Dieu ne va pas mourir deux fois. Jésus ne va pas mourir deux fois. Il est déjà mort pour moi. Il a été cadavre pendant 3 jours dans le tombeau. Et il a été ressuscité. La Bible dit dans Hébreux 8, 11 que c'est lui qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Si celui-là habite dans vos corps mortels, il donnera la vie à vos corps mortels. Ça veut dire, du fait que Jésus est ressuscité et que le Saint-Esprit est mon partage, celui qui veut tuer mon corps là, ce Jésus-là va redonner la vie à mon corps. Donc personne ne peut me tuer. Personne ne peut tuer plus que vainqueur. Parce que la Bible dit nous sommes cachés en lui. Nous sommes cachés. Est-ce que tu peux dire en commentaire, je suis caché en lui. Je suis en Christ. La Bible dit quoi? Il nous a rachetés de la mort. Et il nous a fait asseoir à la droite du Père avec lui. Je suis caché en Christ. Si tu me veux du mal, c'est que tu dois tuer Jésus. Oh, Jésus est déjà mort. Il ne peut plus mourir 2 fois. Oh, c'est magnifique, c'est extraordinaire. C'est pourquoi j'ai pas peur de sorciers. On me dit non, toi tu viens d'arriver et puis tu t'affiches sur YouTube, tu t'affiches sur Facebook, tu t'affiches. Tout le monde sait que tu es aux États-Unis. Nous ça fait 30 ans on est ici, personne ne sait. Mais je ne peux pas vivre ma vie en cachette parce qu'il y a quelqu'un qu'on appelle ennemi. Je vais ouvrir un peu, j'ai un peu chaud là. J'ai pas envie de mettre la clim, ça va gaspiller mon carburant. Le carburant est trop cher ici. Alléluia! Je ne peux pas vivre ma vie parce que je ne veux pas que quelqu'un me pousse dans la sorcellerie. Il n'y a pas un sorcier qui peut tuer plus que vainqueur. Parce que ma vie ne m'appartient pas. Donc si tu me veux du mal, tu vas rencontrer le maître de ma vie. Tu vas rencontrer le propriétaire de ma vie. Ça devait être notre manière de cogiter. Ça devait être notre manière de cogiter. Ça devait être notre manière de parler. Ça devait être notre manière de réfléchir. C'est comme ça que tu dois te considérer. Désormais, ma vie ne m'appartient pas. Si tu te moques de moi,
En réalité, c'est pas de moi tu te moques. Tu te moques de Dieu. Il prendra ses responsabilités. Aïe, 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 aïe. C'est pourquoi Job a dit, lorsque les amis de Job sont venus voir Job, on dit, oh, ton Dieu que tu as servi avec fidélité, où il est? Même sa propre femme dit, maudit Dieu et meurt. Mais qu'est-ce que Job a répondu? C'est ça la vie chrétienne. C'est ça que vous devez retenir. Au lieu de courir derrière les prophètes. Les gens sont devenus les avocats des prophètes. Affaire de ressuscitement, là, c'est déjà passé. Moi, à mes yeux, là, il y a longtemps, c'est passé. Il y a longtemps, c'est passé. Et puis, tous ceux qui continuent de critiquer le monsieur, là, le monsieur, peut-être qu'il s'est repenti. Peut-être même que c'est vrai. Qui sait? C'est Dieu seul qui connaît la vérité. C'est Dieu seul qui connaît la vérité. Vous êtes encore dans l'affaire de... Non, lui, il a ressuscité. Lui, il a fait tant. C'est ta vie, là, que tu dois regarder. C'est ta vie que tu dois regarder, frère. Arrête de... Là, le christianisme, c'est ce que je t'explique. Donc, si quelqu'un te veut du mal, il ne faut pas avoir peur. Moi, je n'ai pas peur de sorcier. Il y a quelqu'un qu'on appelle Kakou Philippe. Et d'ailleurs, si vous partez sur ma récente vidéo que j'ai mise sur ma chaîne YouTube, mais ils ont commenté derrière la vidéo là comme ça. Que moi, je vais mourir. Je vais faire accident. Kakou Philippe va me tuer. Kakou Philippe peut me tuer? Est-ce que Kakou Philippe peut moi me tuer? Lui-même, il est humain. On est en vie, non? Un bon matin, on va attendre qu'il n'ait plus de ce monde. Un bon matin, on attendra qu'il n'ait plus de ce monde. Il est en train de vieillir déjà. Pourquoi il vieillit? Il est Dieu, non? Pourquoi il est en train de vieillir? Kakou Philippe va moi me tuer. Il va passer où? Donc Kakou Philippe ne peut jamais empêcher plus que de prier, de prêcher. Parce que depuis que j'étais même en Côte d'Ivoire, moi j'ai parlé sur lui. J'ai parlé de lui plutôt plusieurs fois. Et je lui ai dit s'il est Dieu, qu'il m'enlève le souffle, qu'il me tue. Alléluia. Donc, je vais dire à mon frère et à ma soeur ici, que la deuxième partie de ce message que je suis en train de donner, c'est que ta vie ne t'appartient pas. Donc reste serein. Reste serein. Que les gens se moquent de toi. Job a dit, je sais que mon rédacteur est vivant. Ah, j'aime la parole de Dieu. Vous vous moquez de moi. Mais je sais que mon rédacteur est vivant. Il se lèvera en dernier. Laisse les gens se moquer de toi, c'est pas grave. En réalité, c'est pas de toi, ils se moquent. C'est pourquoi j'ai dit, vous savez, il y a un gros chapeau type américain où c'est écrit I love her. J'aime les critiques. J'aime les gens qui critiquent. Parce qu'ils m'aident à prier. Ce sont des intercesseurs. Les gens qui te critiquent, en réalité, ils sont en train d'intercéder. Quand ils disent que depuis là, il n'est pas marié, depuis elle n'est pas mariée, ils sont en train de rappeler à Dieu que ton mariage arrive. Ils sont en train de rappeler à Dieu qu'il est temps que Dieu te bénisse. Donc laisse-les là se critiquer, te critiquer. Parce que lorsqu'ils te critiquent, en réalité, c'est Dieu qui les critique. Oh Dieu, depuis que le monde est monde, Dieu n'a jamais eu tort. La Bible dit, il n'est pas l'homme pour se repentir. Il n'est pas l'homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Sa main l'accomplira. Je suis serein, je suis serein, je suis serein comme une maison inachevée. Je suis serein comme un véhicule qui est en panne. Parce que le véhicule qui est en panne, le véhicule ne va jamais se plaindre. Mon véhicule, là, tout récemment, je vous ai dit que j'ai eu un problème là. À cause d'un petit souci. Il n'y avait pas de panne dans la voiture. C'est-à-dire là où on met l'essence, là, j'ai mal fermé. Parce que quand tu fermes, il faut tourner 3 fois. Ça t'a fait cac, cac, cac. Moi, je ne savais pas. Quand je fais une fois cac, chez moi, c'est fermé. Donc, comme j'ai fermé ça une fois pendant longtemps, alors le truc s'est abîmé. Donc, ça a signalé ici, on me met check-in, check-in, check-in. C'est-à-dire qu'il faut des vérifications de la voiture. J'envoie la réparation, le monsieur dit, tu n'es jamais venu ici. Donc, pour qu'on sache ce qu'il y a dans la voiture, on doit passer la voiture au crime. C'est-à-dire, on doit examiner toutes les pièces de la voiture. Mes frères, ils m'ont pris presque $300. Et après, on me dit, non, c'est les petits trucs là qui déconnent. Oh, le petit truc là, c'est $18. Donc, 300 et quelques dollars, ils m'ont pris. Vous voyez? Mais la voiture ne se plaignait pas. La voiture m'a signalé. C'est à moi de réparer ou de laisser. Alléluia. La maison inachevée ne va jamais se plaindre. Si tu veux, il faut faire 10 ans. Un jour, tu vas me terminer. Parce que tu as payé terrain pour me mettre là. Tu as payé des briques. Mais Dieu a donné son fils pour nous. Oh, j'aime la parole de Dieu. Dieu a donné son fils pour nous. Donc toi, reste tranquille. Jésus n'est pas mort dans le hasard. Jésus n'est pas mort cadeau. Si ma vie doit rester telle jusqu'à ce que je passe sous ma tombe, c'est que Jésus est mort cadeau. Jésus n'a rien fait avec moi. Je suis trop serein. Vous pensez que c'est affaire de papier. Il y a des gens qui ont papier et puis ils n'ont rien. C'est pas papier qui fait bénédiction. J'ai dit au Seigneur, tu as commencé, tu vas terminer. Tu as commencé, donc tu vas terminer.
Si au moins tu n'avais pas commencé, j'allais continuer d'espérer. Mais tu as déjà commencé. Donc tu vas terminer. Tu vas terminer. Donc je vais dire à quelqu'un ici que ta vie ne t'appartient pas. Ta vie appartient à Dieu. Par conséquent, laisse-les se moquer de toi. Écoute, si la Bible dit quoi? Si une porte se ferme, une porte va s'ouvrir. Si une relation est gâtée, une autre relation va venir. C'est Dieu même qui a dit de sa parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc si tu es une fille, il y a un homme qui va quitter sa maman pour toi. Si tu es un homme, tôt ou tard tu vas croiser ta Ève. Pourquoi nous pleurons? Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui t'influence même? Un enfant de Dieu n'est pas influencé par quoi que ce soit. La Bible dit Job, il y avait la plaie sur lui. Parce que lorsque Satan est parti détruire ses champs, tuer ses serviteurs, la Bible dit il y a un qui s'est échappé. Il dit oh maître, on dit il y a quoi? Le monsieur dit, ils ont tué nous tous. Je suis le seul rescapé. Je suis venu t'apporter la nouvelle. La Bible dit pendant qu'il parlait encore, il y a une autre qui vient. Ils ont brûlé tous tes champs. Je suis le seul. Pendant qu'il parlait encore. Mais est-ce que Job a abandonné Dieu pour ça? Et c'était comme si c'était insuffisant. Satan est parti dire à Dieu, les biens là, c'est toi qui lui as donné. C'est pourquoi ça ne lui fait pas mal. Donne-moi le droit de toucher à sa vie. Mais qu'est-ce que Dieu a répondu? Vous voyez, il y a la chair de poule. C'est comme si je suis devant une fille que j'aime et puis je n'arrive pas à parler. Vraiment, quand je suis amoureux, il devient petit comme ça. C'est ce que j'ai la chair de poule, mais de ce que je suis en train d'expliquer. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu dit, tu peux toucher sa peau. Tu peux toucher ses cheveux. Tu peux même donner d'agbe à sa bouche, mais ne touche pas à sa vie. Alléluia. Alléluia. Dieu ne va jamais permettre que Satan touche à ta vie. Dieu ne va jamais permettre que tes ennemis touchent à ta vie. On peut t'appauvrir, hein? Des relations peuvent se briser. Les gens peuvent t'abandonner. Mais Dieu ne permettra jamais que ta vie soit touchée. Parce que ta vie ne t'appartient pas. Ta vie ne t'appartient pas. Frère, arrête de pleurer. Arrête d'être intimidé. Je prends ma pause. Voici ma nourriture qui est là. Je dois la valider tout à l'heure. Voici ma nourriture. Voici ma boisson. Mais je prends ma pause pour te parler. Arrête d'être intimidé. Qui est plus grand que Dieu? Qui est si intelligent, comme Kakou Sévérin le disait, pour créer le souffle de vie? Les Blancs ont créé des voitures, des robots. Ils ont créé des avions. C'est magnifique. Je me rappelle comme si c'était hier. Ma première fois de monter dans un avion. Je voyais Abidjan devenir petit. Je voyais l'aéroport. Aéroport Félix Houphouët-Boigny. Mais c'est Gaïa comme ça. Mais je le voyais comme une petite. C'est-à-dire, je vois, c'est devenu plus petite que cette voiture. L'aéroport devenait petit, petit, petit. Et on est parti dans les nuages. C'est magnifique. Les Blancs sont puissants. Ils peuvent tout créer, n'est-ce pas? Mais qui est si intelligent pour créer ma vie? Ma vie n'a pas de prix. Hey, ma vie là. Oh, alléluia. Moque-toi de Satan. Ma vie n'a pas de prix. C'est pourquoi, avant on tuait les agneaux, on tuait les boucs pour justifier le péché de l'homme. Mais Jésus a dit c'est pas suffisant. Dieu a dit c'est pas suffisant. Je vais descendre moi-même pour mourir pour eux. Tellement ils sont importants. Parce que Dieu sait ce qu'il a créé. Oh. J'ai beaucoup chaud, hein. Attendez, il y a un peu de clim. On va mettre un peu de clim sur nous. Là, j'ai chaud. Le froid a commencé à disparaître ici, c'est bien. Je suis content. Ça là, ça bouffe carburant. Mais mon truc là, c'est essence. Le carburant est trop cher. Attendez, mettre un peu de clim. Ça fait quoi si on met clim? Ah, il y a longtemps, on n'a pas... Ah! Pourquoi les gens font pitié? Ma soeur, c'est pas grave s'il t'a abandonné, c'est parce qu'il n'est pas pour toi. Si elle t'a abandonné, c'est parce qu'elle n'est pas pour toi. Il y a des gens aujourd'hui, il y a des filles aujourd'hui, elles ne peuvent même pas m'écrire en inbox. Elles ont honte, elles ne peuvent pas croire que c'est aujourd'hui. Daguerre man, il est aux États-Unis d'Amérique. Et puis il n'est pas dans les bisbis, comme on dit en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, je ne suis pas venu ici par les trucs, par le couloir, légalement. Ça fait 6 mois que je suis ici. Mon statut là, c'est résident permanent. Résident permanent. Alléluia. Et bientôt, je peux aller en France sans visa. Je peux aller en France sans visa dans quelques années. Parce que je serai citoyen de ce pays.
C'est-à-dire tu m'as touché, tu as touché l'État américain. Qui aurait cru? Qui aurait cru du quartier précaire? Non, c'est pas Billy seulement qui chantait de Wasakara à Paris. Aujourd'hui, nous tous, on peut chanter de Wasakara à Californie. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Je ne suis pas en train de vous dire que comme je suis ici, donc il est trop réussi. Mais l'homme ne peut que donner ce qu'il a. Et je préfère donner mon propre témoignage. Le fait que je sois ici, c'est Dieu qui a fait. C'est pas papa de quelqu'un. C'est pas maman de quelqu'un. Donc je suis en train de te dire que Dieu dit dans le livre de Jérémie, Jérémie 29, verset 11, la Bible dit, je connais les projets que j'ai formulés pour toi. Parce que ta vie lui appartient. Il dit projet de paix et non de malheur. Alléluia. Pourquoi il fait ça? Pour te donner de l'avenir et de l'espérance. Alléluia. Ça veut dire, laisse les gens se moquer de toi. Laisse les gens te critiquer. Un jour, eux-mêmes ils vont fermer leur bouche. Parce que quand les gens parlent, ça nous fait mal. On veut que les gens se taisent. Mais il y a des situations qui font taire les gens sans que toi tu ne parles. Donc, ils vont se taire d'eux-mêmes. Ils vont la fermer. Ceux qui te critiquent là, ce sont tes intercesseurs. Arrivé à un certain moment, il faut demander à Dieu, mais où sont mes adversités? Parce que Dieu dit, je dresse une table devant toi en face de tes adversaires. Donc si tu n'as pas d'adversaire, mais Dieu est calme, il se dit que tu n'es pas persécuté. Parce que Dieu, pour prouver au monde qu'il est Dieu, il a besoin qu'on te persécute. Parce que si Dieu exauce ce qu'un être humain peut exaucer, ça n'a pas d'impact. Mais quand Dieu surprend tes ennemis, avec une nouvelle qu'ils n'avaient jamais imaginé de toi, ça donne mot de tête à tes adversaires. Ça donne mot de tête aux gens. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il me reste 5 minutes. 5 minutes. Et je retourne. Alléluia. Donc, c'était la suite du message que j'ai donné ce matin et que je suis en train de donner maintenant. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont en ligne. J'ai vu une 60aine. Là, vous êtes 55 personnes. Que Dieu vous bénisse. Je prophétise dans ta vie. Je ne suis pas en train de dire que je fais un miracle. Mais je prophétise quand même. Je déclare dans ta vie que tes ennemis vont glorifier ton Dieu. Tes ennemis vont rendre gloire à ton Dieu. La Bible dit quoi? Il y a un homme qu'on appelait Daniel. Ils l'ont foutu dans le puits. Mais c'est le roi lui-même qui a donné un décret pour qu'on adore le Dieu de Daniel. Parce que la vie de Daniel était entre les mains de Dieu. La vie de Daniel appartenait à Dieu. Donc en aucun cas Dieu ne pouvait accepter que les lions, que lui-même Dieu il a créé, puissent bouffer la vie de Daniel qui appartient à Dieu. Donc les lions, est-ce que vous savez que les lions dans la fosse aux lions, là, ils n'ont pas mangé pendant plusieurs jours? On les a fait gêner. Comme ça, quand ils sentent l'odeur de la viande fraîche, ils sautent dessus. Mais la Bible dit les groins des lions ne pouvaient pas s'ouvrir. Dieu a mis cadenas dans les dents. Ils ne pouvaient pas manger Daniel. Parce que la vie de Daniel appartenait à Dieu. Ça n'appartenait plus à Daniel. Le feu n'a pas pu brûler Meshach, Shadrach, Abednego, qui sont les 3 amis de Daniel. Parce que la vie de ces 3 personnes appartenait à Dieu. Quand ta vie ne t'appartient pas, quand ta vie appartient à Dieu, reste serein. Je dis reste serein. Je dis reste serein. Parce que ta vie ne t'appartient pas. Que les gens disent que tu as 30 ans, ça fait quoi? Que les gens disent que tu as 40 ans et puis quoi? C'est une grâce d'avoir 40 ans. Est-ce que vous connaissez mon âge? Si je dis mon âge ici, mais les gens seront étonnés. Ils vont dire, mais c'est pas la peine. On lui donne 25 à 26 ans. Il y a longtemps, j'ai dépassé tout ça. Alléluia. J'ai dépassé ça. Et je suis fier que je n'ai jamais fait René Caillé. Les Ivoiriens savent de quoi je parle. Je n'ai jamais fait René Caillé. L'âge que j'avais depuis, on a enterré mon cordon ombilical. C'est ça que ça me suit mes papiers. Je n'ai jamais changé de nom pour pouvoir avoir un certain visage mentir. Ma vie a été toujours telle qu'elle est. Et je suis fier du déroulement de ma vie. Parce que depuis 2004, ma vie ne m'appartenait plus. Alors depuis 2004, les choses ont commencé à changer. Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc reste serein. Reste serein, qu'il se moque de toi. Ceux qui croient avoir réussi avant toi. Ceux qui disent que je suis marié avant lui. Mais ils ne peuvent jamais te dire ce qu'ils subissent dans le mariage. Il y a des gens qui se glorifient sur Facebook comme s'ils sont mariés avant toi. Et ils postent toujours les photos. Mais c'est que le monsieur l'a fait subir. Elle ne peut jamais mettre parce qu'elle a honte. Il y a des gens qui ont fait de mauvais choix. Il y a des gens qui ont marié des bolos, des Bruce Lee. Chaque jour, bon. Mais elle ne peut pas venir dire. Parce que ces personnes se sont précipitées. Laisse Dieu tracer le cours de ton histoire. Laisse Dieu conduire ta vie.
Si Dieu n'a pas permis que la relation aille de l'avant, c'est parce que Dieu ne voulait pas. Parce que c'est pour lui sa vie là-haut. Moi, c'est comme ça qu'il fait. Hein. Si quelque chose n'a pas marché, c'est que c'est Dieu qui l'a voulu. S'il y a une séparation dans ma vie, c'est que c'est Dieu qui l'a voulu. S'il y a une bénédiction que j'ai perdue, c'est que c'est Dieu qui l'a voulu. Et puis Dieu ne peut pas t'arracher une bénédiction et puis te donner moins que ça. La Bible dit, l'homme dont j'ai parlé, Job, il a reçu le double de ce qu'il avait perdu. Oh, il était déjà très riche. Mais tout ce qu'il a perdu là, il a reçu le double. Donc quand Dieu t'arrache quelque chose, il te donne plus grand que ça. Donc si une relation n'a pas marché dans ta vie, c'est qu'il y a une grande relation qui t'est réservée. Et d'ailleurs, c'est Dieu qui connaît les temps et les circonstances. C'est lui qui sait ce qui va t'arriver dans 20 ans. S'il sait que ça ne t'arrange pas, mais il va camoufler ça, il va voiler, il va gâter. C'est ça, parce que ça, ta vie lui appartient. Il a besoin que tu lui rendes gloire et honneur dans ton mariage. Alors il ne va pas permettre que quelqu'un qui est chrétien sur les caméras, quelqu'un qui est chrétien seulement à l'église, mais qui n'est pas chrétien dans son cœur, puisse t'épouser. Parce que c'est quand quelqu'un te met dans son foyer que tu vois son vrai visage. Ah oui, quand ils vous draguent là, ils sont romantiques. Ils sont romantiques, gentils. Mais quand il t'a eu là, quand il a fini de manger la pomme là, il te suce comme une orange et puis il te jette. Et c'est là, il va cracher sur toi, il va te boxer, il va crier sur toi devant ses amis. Et toi-même, tu ne crois pas. Alléluia. Donc, laisse Dieu diriger tes pas. Amen. C'était le message que je voulais donner. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je suis très content d'avoir parlé à toutes ces personnes. Voilà. Donc, merci. Voilà. Donc, il est là. Il est là. Je vais avaler ça là un peu. Et puis, je vais aller faire le Jossi. On appelle ça Jossi. Voilà. Donc, comme je l'ai dit le matin, toutes les personnes qui veulent soutenir plus que vainqueur, toutes les personnes qui veulent soutenir l'œuvre, toutes les personnes qui veulent bénir plus que vainqueur, toutes les personnes qui veulent s'aimer dans une terre, voici la terre. Elle est fertile. Alléluia. Elle est fertile. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes là. Que sa grâce soit avec vous. Et à demain pour un autre message. Merci et que Dieu vous bénisse abondamment. Bye. Un peu de big up, c'est pas mauvais. Hein? Fatou Douaoudé, Jean Le Mignon, Chantal El Kouri, Christine Garti. Hein? Bon, je vois une cinquantaine. Hein? Chimel, Chocolat. Ah, ça c'est chocolat. Hein? Moi-même, que Dieu me donne une femme chocolatée. J'aime ça. Andjara, bon, Andjara Yamel, Maria Myriam, Samira Gladys, Linda Edwige, va là-bas. Non, non, Linda Edwige là-bas. C'est pas va là-bas. Merci, merci. Voilà. Donc, c'est les personnes qui disent Amen que je dis les noms. Voilà, donc, c'était le message. Portez-vous bien. Voilà. Et puis, merci à tous et à toutes. Bye.